Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, bonne nouvelle contre les terroristes et bonne nouvelle depuis le Tchad et les États-Unis. Mes chers amis, aujourd'hui, samedi 21 septembre 2024, la première bonne nouvelle, l'armée malienne vient de faire une victoire écrasante. Les terroristes, des bataillons de terroristes ont provoqué l'armée malienne à Mourdia. Ils sont tous partis opération repos éternel, d'après colonel Sadio Kamara. Mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, les médias français avaient annoncé que les Américains étaient sur le point d'amener, que les autorités tchadiennes ont accordé aux autorités américaines l'envoi des soldats américains sur le sol tchadien. Le gouvernement tchadien vient de tout démentir. Mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle d'abord. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Voilà. Opération réussie contre les terroristes à Mourdia. Une trentaine neutralisée. Les forces armées maliennes FAMA ont mené une opération d'artillerie reçue le 20 septembre 2024 vers 17h30 dans le secteur de Mourdia. Deux regroupements de terroristes se trouvant dans les refuges ont été ciblés. Les observations sur le terrain confirment la neutralisation d'une trentaine de terroristes et des dégâts matériels importants. Les forces armées maliennes poursuivent activement la recherche et la traque des terroristes dans la région. Source DIRPA. Voilà, c'est AS Info qui a publié ça. Mais la source c'est DIRPA. Voilà, aujourd'hui, ces terroristes n'ont pas encore fini avec leurs choses là. Aujourd'hui encore, ils ont fait une nouvelle tentative. Ils pensent qu'ils peuvent nous traumatiser. Nous avons des soldats aguerris. L'armée malienne a travaillé de façon professionnelle. Donc, voici le communiqué même que l'armée malienne a publié. Voilà. La DIRPA. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion que le 20 septembre 2024, aux environs de 17h30, des tirs d'artillerie ont ciblé des regroupements dans les refuges terroristes dans les secteurs de Mourdia. Les observations confirment la neutralisation d'une trentaine de terroristes et des dégâts matériels. La recherche et la traque des terroristes continuent. Unis nous vaincrons. Fait à Bamako aujourd'hui, samedi 21 septembre 2024. L'armée est en train de faire un travail remarquable. Je vous dis. Tellement l'armée malienne a travaillé avec rapidité et professionnalisme. Il y a une dame qui est spécialiste des conflits géopolitiques. Elle s'appelle Madame Béatrice de Léon. Elle a fait des commentaires. Elle dit que l'armée malienne a tout récupéré en quelques heures seulement. Que c'était vraiment impressionnant. Écoutons cette dame et après on va aller au Tchad. Écoutons maintenant. Je dirais de toute façon qu'on ne peut pas tout prévoir tout le temps. Et c'était évident que quelque chose pouvait arriver, surtout étant donné que c'était l'anniversaire de l'AES, etc., etc. On savait tous que quelque chose peut arriver, mais ça peut arriver en tout moment. Et surtout avec les attaques kamikazes ou les attaques avec des commandes assez petites, parce que c'était 15 de personnes. 15 de personnes sur un pays si grand, on ne peut pas tout contrôler. Évidemment, il a des dispositifs à renforcer, c'est clair, c'est évident, mais je ne dirais pas que les systèmes avaient des grosses failles parce qu'on a vu la réactivité, la rapidité des forces de défense qui ont réglé toute cette affaire-là sur des lieux différents en quelques heures. Donc ça, c'est assez... Surtout avec les moyens d'un pays comme le Mali, qui ne parle pas des États-Unis, on parle d'un pays quand même en train de se développer.
pour moi, une autre chose que je voudrais parler aussi, c'est l'attitude de la société malienne, qui bien sûr, je pense... Qui fait corps derrière son armée. C'est ça, tout le monde était absolument détruit. Je suis tellement contente que personne autour de moi était touché, mais ça pourrait avoir été arrivé. Et moi, je pense que sur ce moment de douleur de la population malienne, c'est très important que les gouvernements fassent sur que on a la cohésion sociale. Parce que moi, quand on parlait des arrestations populaires, moi, j'ai beaucoup de peur, surtout que je travaille... Voilà. Donc, vous avez vu? Vous avez vu maintenant? Voilà. Celle-là, elle a tout dit. Hein? Elle a tout dit. Elle a parlé de la rapidité. Ce qui l'a beaucoup impressionné. Ce qui a impressionné le monde entier. Même les terroristes. Le fait que la population malienne est avec son armée. Ça, les terroristes même sont impressionnés. Ils ne savent pas quel pied danser. Et ils veulent guetter les terroristes. Les peuples, les populations civiles sortent à main nue. On est prêt à soutenir notre force armée. Nos forces armées. C'est l'union qui fait la force. C'est ce qui est en train de fatiguer ces petits terroristes. Ils veulent tout faire d'après eux-mêmes, que leur cible, que ce sont les militaires. Malheureusement pour eux, le peuple est avec son armée. Donc cette dame, elle a été impressionnée. Elle a été impressionnée du fait que la population civile est sortie partout au Mali pour aider l'armée. Tout le monde est patriote. Tout le monde a aidé l'armée malienne. Ça a bouleversé. Ça a détruit le complot. Directement. Donc, nous ne pouvons que dire merci à l'armée malienne. Merci à la population civile du Mali. Allons-y maintenant au Tchad. Il y a beaucoup de terroristes qui ont été attrapés par la population civile. Il y a plus de terroristes arrêtés par la population civile que l'armée. Ça a impressionné même ceux-là même qui ont fait les attaques là. Ils sont impressionnés. Tout le monde, au Mali, tout le monde se connaît. Hein. Si tu es étranger, seulement les gens savent. Hein. C'est ça que les terroristes ne comprennent pas. Même si tu es malien, tu es terroriste, les Maliens vont t'identifier et puis vont te dénoncer. C'est comme ça au Mali. Que Dieu bénisse le Mali. Donc maintenant, allons-y avec... il y a... Voilà. Je vais lire ça là tout de suite. Il y a un article qui dit que... Voilà. Le Tchad... Washington a récemment annoncé le redéploiement des soldats américains à N'Djamena au Tchad. 6 mois après leur retrait, cette décision révèle par le général Kenneth Ekman du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, intervient à la demande des autorités tchadiennes. Lors d'une interview, le général a précisé que ce retour se fera avec un nombre limité des forces spéciales, soulignant une volonté de réduire l'ampleur de la présence militaire américaine dans le pays. Voilà. Ce sont les médias français qui ont publié que les autorités tchadiennes ont demandé aux Américains d'amener les soldats américains au Tchad. Il y a beaucoup de mes frères qui m'appelaient de l'AES. Ah, le Tchad a appelé les États-Unis. Moi, je ne sais pas où. I don't know. Now, qu'est-ce que je viens d'avoir? Voilà. Il paraît qu'il y a un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères du Tchad. Voilà ce qui est écrit ici. Écoutons ça très bien. Communiqué de presse. Le gouvernement de la République du Tchad tient à démentir formellement les informations relayées par certains médias concernant un prétendu accord autorisant le retour des troupes américaines des forces spéciales sur le territoire tchadien. Aucune décision de cette nature n'a été prise par les autorités tchadiennes. Il est important de rappeler que le Tchad, en tant qu'État souverain, reste maître de ses décisions en matière de sécurité nationale et de coopération militaire avec ses partenaires internationaux. Le gouvernement invite les médias à faire preuve de responsabilité et à vérifier la véracité des informations avant toute publication.
favorable aux autorités tchadiennes. Donc, c'est pas vrai. Il y a des gens qui m'ont appelé, c'est pas vrai. Les soldats américains ne sont pas au Tchad. Ils ont quitté là-bas il y a 6 mois. Le gouvernement tchadien aussi n'a pas demandé aux Américains d'amener leurs soldats là-bas. Ça là aussi c'est faux. Donc voilà, entre autres, c'est qu'elle a passé excellent week-end. Ciao, ciao.